Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, chers collègues, on peut se réjouir qu'avec le Sénat, nous soyons parvenus à un accord sur les moyens d'atteindre un objectif commun, résolument attendu des Français, la lutte contre le chômage en vue du plein emploi. Ce projet de loi ne constitue qu'une première étape dans une stratégie de long terme pour que chaque concitoyen puisse exercer un emploi stable et durable pour vivre dignement de son travail et se construire une meilleure vie. C'est cette responsabilité qui nous incombe et nous réunit aujourd'hui. Le Parlement s'est pleinement mobilisé sur ce texte pour aboutir à un texte équilibré, juste et efficace. Ce projet de loi répond tout d'abord à une situation d'urgence pour éviter un vide juridique, ça a été dit, qui aurait pu mettre en péril l'indemnisation de nombreux demandeurs d'emploi. Il donne au gouvernement les moyens d'agir pour préserver le fonctionnement de l'assurance chômage et il offre de nouvelles perspectives au rôle essentiel du paritarisme. Ce texte permet également de moduler l'assurance chômage en fonction d'indicateurs conjoncturels. Le Sénat a souhaité consacrer ce principe de contracyclicité dans la loi. De nouvelles dispositions équilibrées promeuvent aussi l'emploi stable et durable. D'une part, du point de vue des employés notamment, en encourageant les bénéficiaires d'un contrat court à accepter une offre de CDI. Ils ne pourront plus ainsi percevoir leur allocation chômage après 2 refus dans les 12 mois et un décret viendra fixer les modalités d'application très opérationnelles de ces dispositions qui requièrent des adaptations tant de la part des employeurs que de Pôle emploi. Ou en renouvelant l'expérimentation des CDD multi-remplacements entravée en raison de la crise sanitaire. Ces 2 dernières mesures nécessitent une évaluation plus globale sur les alternatives au CDI qui se sont créées ces dernières années. Et d'autre part, du point de vue des employeurs, en améliorant la transparence du taux de séparation dans le dispositif du bonus-malus afin de conforter ce mécanisme et en luttant contre les abandons de poste avec la fin de l'indemnisation des demandeurs d'emploi qui ne se retrouveraient pas dans une situation de privation involontaire d'emploi. Cette contribution des députés des groupes Renaissance, Démocrates, Horizon et LR répond à une vraie réalité de terrain que nous rencontrons tous les jours. Nous le savons, la formation tout au long de la vie est essentielle pour accélérer à l'emploi et la mobilité professionnelle. Ce texte crée un véritable service public de la VAE, 3e voie aux côtés de la formation continue et de la formation initiale, un dispositif ouvert à toute personne qui justifie d'une activité en lien avec le contenu de la certification. C'est une avancée majeure. Toutes ces mesures ne sauraient à elles seules permettre d'atteindre le plein emploi et mieux encore le bon emploi qui doit être notre cap. Et dans le cadre de France Travail, Monsieur le Ministre, nous devons aller plus loin pour nous atteler à lever les freins non monétaires à l'emploi comme les transports, la garde d'enfants ou le logement, à poursuivre nos efforts pour lutter contre les discriminations à l'embauche, 30% de chances en moins d'être contacté après avoir postulé parce qu'on a un prénom d'origine supposée étrangère, comme nous le révélait la DARES en 2021, et investir plus encore dans la formation, tout en simplifiant et en automatisant l'accès aux allocations chômage avec 40% de non-recours, comme nous l'avons appris récemment. Mes chers collègues, je vous invite donc à voter pour ce texte qui est une première étape importante pour avancer vers l'emploi durable pour tous. Je vous remercie.